Tu viens de démarrer dans l'immobilier et tu ne sais pas comment trouver tes premiers mandats. Tu n'es pas seul, c'est le plus grand stress quand on débute comme agent immobilier. Mais aujourd'hui, je vais te partager des stratégies concrètes pour signer les premiers clients, même si tu n'as aucun réseau au départ. Donc, mon histoire, personnellement, ça fait une dizaine d'années que je suis dans l'immobilier. Je suis manager, formateur, agent immobilier à temps plein. Quand j'ai démarré, je n'avais pas de base de données. Je n'avais pas de clients en attente, juste un téléphone et beaucoup de motivation. Pourtant, en quelques semaines, j'ai signé mes premiers mandats. Comment? Je te raconte tout. Donc, dans un premier temps, les stratégies à appliquer. Il faut que tu actives ton cercle chaud intelligemment. Fais savoir à ton entourage ce que tu fais, mais pas en mode je cherche un bien à vendre, etc. Positionne-toi comme la personne à contacter quand quelqu'un entend parler d'un projet. Tu leur expliques que c'est totalement gratuit, c'est juste pour les aider. Il va falloir que tu partages du contenu local sur tes réseaux sociaux. Tu n'as pas besoin de 10 000 abonnés, juste d'être visible là où les vendeurs sont présents. Facebook local, Instagram, groupe de quartier. Il va falloir vraiment créer un maillage sur ton secteur spécifique. Idéalement, il faudrait que tu sois reconnu et connu sur ce secteur-là pour que les gens pensent à toi. On a désormais des centaines de milliers de personnes dans son répertoire téléphonique. Les gens font souvent l'erreur d'aller chercher du business en dehors de leur cercle principal. Mais il faut faire totalement l'inverse. Il faut justement au contraire commencer par ces gens-là. Aller boire un café avec le boulanger, le pharmacien, ton voisin, dans ton immeuble, aller taper aux portes, se présenter, leur dire que tu t'es lancé dans l'immobilier. Tout le monde a un besoin, surtout en ce moment, d'aller faire des estimations. Même si les gens ne sont pas forcément vendeurs, ils ont besoin de savoir comment se situe leur bien sur le marché. Et dans un premier temps, il faut commencer à faire énormément d'estimations. Donc il ne faut pas forcément chercher des mandats comme ça, faciles, adéquats, etc. Ça, on ne va pas se mentir, au début, ce n'est pas la meilleure option à activer. Il va falloir faire fonctionner un petit peu le love money, c'est-à-dire des gens qui auraient un intérêt parce qu'ils vous apprécient à vous mettre en avant et proposer systématiquement vos services. Il faut aller sur le terrain, donc la prospection, le porte-à-porte ciblé, le flying. En 2025, c'est des méthodes qui fonctionnent encore énormément. Donc en fait, il ne faut pas dans un premier temps aller directement sur les réseaux sociaux, il va falloir commencer à faire des actions. Même si ces actions n'ont pas un retour immédiat, l'important, c'est que les gens vous identifient comme étant un acteur actif du marché. Donc oubliez, faites votre porte-à-porte, faites du flying, allez faire toutes ces actions-là, ne serait-ce que pour que les gens puissent vous identifier. Et ça, même, ça va vous aider en termes de crédibilité à gommer le syndrome de l'imposteur parce que vous ferez déjà ces actions au quotidien. Les gens vous verront, donc ça deviendra concret pour vous par la suite pour enclencher d'autres actions qui vous demanderont un peu plus d'expertise, un peu plus de notoriété. Donc il faut aller sur le terrain. Comment ça fonctionne? Oui, ça fonctionne encore, mais tu dois être stratégique. Tu dois choisir les quartiers où il y a du mouvement, où les prix montent, où les gens ont envie d'habiter. Les 3 règles de l'immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Donc il faut utiliser les biens qui ont été vendus autour de toi. Quand un bien se vend, les voisins sont curieux ou prêts à vendre. Fais des flyers, ce bien a été vendu, le vôtre aussi peut l'être, etc. C'est extrêmement important de créer ce maillage. Dans un premier temps, on va prendre une toute petite zone et on va faire vraiment un maillage, même si c'est quelques immeubles, hein, ça suffit largement. Mais c'est vraiment très important de le faire. Ce qui fait vraiment la différence ensuite, c'est avoir un objectif, c'est se motiver, se recentrer sur l'état d'esprit. Ça peut être bateau ce que je vous dis, ça peut être du mindset à 2 balles pour certaines personnes. Très bien, c'est votre manière de penser, mais en tout cas, si vous n'agissez pas comme un winner, c'est-à-dire quelqu'un qui est convaincu, personne ne voudra travailler avec vous. Vraiment, ça c'est l'impact le plus important et c'est ce qui bloque pour la plupart des personnes, c'est qu'ils ont un syndrome de l'imposteur. Donc du coup, lorsqu'ils veulent se mettre en avant, il y a une certaine confusion en interne. Et en fait, il faut arriver, malgré tout, si vous avez du mal avec ça, allez faire du sport, allez faire d'autres actions, faites un petit peu la fête, recentrez-vous, réalignez-vous, mais en tout cas, vous devez être conscient qu'on fait quand même un métier dans la transaction qui est assez aléatoire, où on est payé uniquement à la commission. Donc on ne peut pas se permettre comme ça d'avoir un mindset bloqué.
fixé sur les choses, c'est-à-dire les choses fonctionnent comme ça, elles sont comme si, non mais les gens vont penser que... Non, vous devez être constamment, trouver des solutions et constamment être positif et penser comme quelqu'un qui a déjà les résultats qu'il cherche à avoir. Ça, c'est quelque chose de bateau que les gens ne comprennent absolument pas, mais qui est vraiment la clé. Donc, il y a des gens, ils l'ont naturellement. D'autres, pour eux, il y aura un vrai travail à faire. Mais ça, c'est très important de penser déjà comme quelqu'un qui est un gagnant, tout simplement. C'est ce qui fera la différence. C'est pas les outils, c'est la constance. Et si tu n'as pas de résultat dans les 2 premières semaines, continue. Les mandats arrivent à ceux qui tiennent. Hein. C'est pas un sprint, c'est une course de fond. Et ça, c'est très important de le comprendre. Donc, dans un premier temps, on va faire un maillage précis sur un secteur. Ne le voyez pas comme un moyen immédiat pour avoir des mandats. Est-ce que ça fonctionne? Évidemment. Évidemment qu'un vendeur va faire davantage confiance à quelqu'un qui a laissé sa carte de visite ou un flyer à la boulangerie du coin. Forcément, la personne va l'assimiler comme la personne la plus appropriée pour vendre son bien, plutôt qu'avoir quelqu'un qui a une recommandation de je ne sais pas où, et lorsqu'on va regarder dans sa boutique, on voit qu'il n'y a aucun mandat qui est sur le secteur. Donc il va falloir vraiment tisser quelque chose, un tissu local, et avoir une mise en action comme ça. Oubliez les résultats dans un premier temps. Sécurisez-vous si vous avez besoin de vous sécuriser. Si vous avez besoin de prendre un travail alimentaire, les temps sont durs pour tout le monde. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais ce qui est important, c'est que vous fassiez quand même constamment ces actions-là, sans avoir de stress du retour immédiat de vos actions. Et à partir du moment où vous maintenez ces actions-là, ça fera la différence, c'est sûr et certain. Deuxième étape, comme je vous l'ai expliqué, il va falloir fonctionner avec sa liste chaude, son répertoire. Ça semble bateau, mais en fait, de manière totalement indirecte, il va falloir contacter des gens autour de soi avec qui vous êtes allé à l'école, vous êtes allé au sport ensemble, même et surtout les gens que vous avez perdus de vue. Et ça, c'est vraiment très important, parce qu'en fait, ces gens-là, ils apprécieront d'avoir de vos nouvelles si c'est quelque chose de l'indirect. Et en fait, juste, vous allez leur dire que vous êtes dans l'immobilier et prendre des nouvelles d'eux. Un agent commercial, c'est quelqu'un qui a besoin, comme ça, d'avoir un cercle très large et de constamment maintenir un lien avec les gens. Vous voyez, on a tous des personnalités qui sont différentes, c'est OK avec ça. Et je sais que toi, derrière cette caméra, tu préfères rester brouillé avec certaines personnes parce que peut-être tu ne penses pas de la même manière, vous n'êtes pas senti compris un moment. Ok, mais maintenant que tu deviens commercial, en fait, il faut quand même accepter que c'est ton devoir de maintenir une cordialité avec tout le monde. On n'est pas obligé d'être les meilleurs amis. C'est pas les gens avec qui vous allez faire la fête forcément. Ils ont pas... Bref, vous avez compris. Mais maintenir cette cordialité est nécessaire pour le commercial. Et constamment avoir cette main tendue et ce lien vers les gens. En 2025, on est obligé également d'être sur les réseaux sociaux, c'est OK. Donc là-dessus, c'est pareil. Il va falloir publier et indiquer aux gens qu'on est dans le milieu. Tout le reste va se faire naturellement. Mais c'est la stratégie, à mon sens, la plus efficace pour rentrer des mandats rapidement, en fait. Donc avoir un tissu local de proximité, activer sa liste chaude, publier régulièrement sur les réseaux sociaux et relayer ce que vous faites et continuer à avoir des discussions avec les gens. Ensuite, il y a un point qui est très important, sur lequel j'insiste vraiment. Le commercial, c'est-à-dire ce côté où on doit avoir 2 heures, à mon sens, ou 1 heure et demie de conversation avec les gens, c'est pas quelque chose de naturel. Forcément, de nos jours, on est dans une société, on a beaucoup de sollicitations, donc on a tendance à rester dans notre petite bulle. Mais ça, c'est très nocif en tant que commercial. Il ne faut vraiment pas rester enfermé là-dedans. Et le bon agent immobilier, c'est celui qui a des opportunités. C'est-à-dire que, ah ouais, j'ai entendu que ma collègue a rentré tel bien en off. Ok, bon, bah d'un coup, boum, ça réactive. À qui je pourrais penser? Tiens, j'ai tel ami d'enfance qui voudrait investir. Tiens, j'ai connais telle personne. Est-ce que tu connais pas quelqu'un? Vous voyez, tout ce maillage, en fait, ça vient au téléphone en ayant des conversations avec les gens. Donc si vous restez enfermé chez vous et que même si vous faites toutes les actions que je vous ai citées et que vous n'appelez pas les gens, il y aura un blocage. Donc si vous êtes mandataire par exemple, parce qu'en agence évidemment
On a du monde autour de nous, donc c'est plus facile de rentrer dans ce pain-là, on va dire. Si jamais vous êtes enfermé chez vous, rapprochez-vous d'autres personnes, créez des binômes, allez en formation, allez, je sais pas moi, aller même dans d'autres agences, allez travailler avec des amis, travailler justement avec des gens qui, pour eux, c'est naturel d'avoir le téléphone qui sonne toute la journée. Et à leur contact, vous allez vous débloquer progressivement. Là-dessus, c'est vraiment un élément clé. Hein. C'est vraiment dans un premier temps, évidemment, parce qu'après, au bout d'un moment, il va falloir recentrer, parce qu'après, on a tellement d'appels qu'il va falloir se recentrer sur les actions qui peuvent avoir un bénéfice immédiat pour son business. Mais dans un premier temps, ce qu'il va falloir, c'est amorcer cette roue. Et pour amorcer cette roue, si c'est pas familier pour vous, avant de faire toutes les actions que je vous ai dit, il faut d'abord réveiller cet aspect commercial, de prendre du plaisir à échanger au téléphone et d'avoir son téléphone qui sonne un petit peu toute la journée, on va pas se mentir. Et plus vous avez des gens qui vont vous appeler, plus vous avez des opportunités. Parce que les opportunités ne viendront pas directement, mais vous aurez une expérience qui va vous permettre de transformer un appel anodin sur beaucoup de business qui peuvent aboutir. Parce que tout le monde autour de vous a un projet immobilier. Peut-être pas à l'instant T, mais une personne peut avoir potentiellement au moins 10 personnes autour de lui qui a un projet immobilier. Et peut-être que cette personne-là ignore qu'il y a 10 projets immobiliers. Mais en fait, si on creuse un petit peu et qu'on pose les bonnes questions, vous verrez qu'il y aura au moins 2 personnes autour de cette personne-là, même si elle ignore les 8 autres, qui auront des projets chauds en ce moment. Et quand vous leur avez dit que vous êtes dans l'immobilier, dans un premier temps, ils ne vont pas y penser. Et c'est pour ça qu'on relaie du contenu sur les réseaux sociaux. C'est vraiment pour ça. C'est pour réveiller cette réflexion chez les gens, de se dire « Ah tiens, qui est-ce que je pourrais recommander pour aider Sylvain, par exemple ?» Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est la manière dont vous avez également tourné votre communication sur les réseaux sociaux. C'est pas de faire de la communication pour faire de la communication. C'est de faire de la communication pour enclencher ce truc-là, enclencher cette réflexion, semer cette petite graine dans l'esprit des gens. Donc évidemment, si vous n'avez aucun réseau dans un premier temps, il va falloir créer tout ça. Évidemment, si vous n'êtes pas un commercial né, vous êtes probablement en reconversion, vous songez à faire ce métier, évidemment qu'il va falloir se coller à d'autres personnes qui font ce travail commercial, d'être un petit peu dans ce mood, d'appeler un petit peu toute la journée. On n'est pas derrière un ordinateur comme ça, bloum, 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 et le téléphone est en silencieux. Non, si c'est ça votre image du métier, ça va clairement pas le faire. Et ensuite, il va falloir proposer spontanément des estimations aux gens. Un expert dans l'immobilier, c'est quelqu'un qui fait régulièrement des estimations et qui a une capacité, et moi je le fais encore, hein, de tous les jours, quand j'ai des estimations, je vais appeler mes potes dans l'immobilier pour avoir le ressenti, parce que je sais que c'est eux qui sont à proximité de certaines zones, etc. Même si moi j'ai mon avis, je vais quand même leur demander leur avis. Et c'est important parce que en fait, il faut se mettre en cerveau collectif. Vous probablement faites des estimations, mais tous vos collègues font également des estimations. Si on mutualise toute cette connaissance, c'est là où, en tant qu'agent immobilier, on est puissant. C'est là où on est capable de faire des ventes entre nous. C'est là où le business grandit. C'est là où on crée quelque chose de vertueux. C'est là où on se crée un réseau solide. C'est là où il y a de la réciprocité. C'est là où on a ce côté où tout le monde a envie un petit peu de nous aider et on finit par arriver sur l'étape où les mandats tombent un petit peu du ciel. Donc l'immobilier, c'est vraiment un métier extrêmement simple, vraiment. C'est pas compliqué, mais c'est pas facile. Donc voilà, si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner, liker et surtout laisse-moi en commentaire quelle stratégie tu vas tester en premier. Et si tu veux aller plus loin, j'ai une ressource gratuite pour toi en description qui pourrait t'aider à signer les premiers mandats plus vite. Clique également dans la description si tu as envie de rentrer dans mon équipe et si tu as envie que je t'aide à réaliser tes premières ventes. Bonne journée!